Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Après les travaux d'Embouela Lodge 2 sur l'évaluation du protocole d'accord entre le banc syndical enseignant et le gouvernement congolais, l'heure est à la restitution. À la Confédération démocratique du travail, CDT, FEPEST, les conclusions de ces travaux ont été restituées aux enseignants affiliés à cette structure syndicale, et c'est à l'issue d'une assemblée générale tenue ce samedi 18 mars 2023 à Litindjili. Godefroy Matondo est secrétaire général de la Confédération démocratique du travail. Le gouvernement nous a dit qu'il a disponibilisé un moyen qu'il a déjà mobilisé pour le mois d'avril ici, à l'exécution du budget 2023. Et nous avons essayé de répartir cette enveloppe. Va prendre en charge 10 000 nouvelles unités, 10 000 nouvelles unités de secondaire et 5 000 du primaire. Il y aura aussi ce qui concerne les inspecteurs et aussi seront pris en compte. Et on va doubler la prime de gratuité des enseignants du primaire. Un autre pari gagné par les enseignants aux travaux d'Embouela Lodge, c'est la paye de la transposition des grades des enseignants, poursuit le camarade Matondo. Et puis l'enveloppe des retraités a été aussi augmentée. Ils vont aussi payer la transposition des grades. Ça, c'est une action qui va toucher tout le monde, des maternelles au bureau gestionnaire. Mbouela Lodge 2 est un soulagement pour les enseignants qui remercient le gouvernement congolais à travers le ministre de l'EPST pour sa bonne foi et les efforts fournis pour que l'enseignant congolais puisse retrouver son compte. Si ça dépasse, c'est que le gouvernement... Réunis du 17 au 18 mars 2023 en forum de la société civile sur la protection sociale et la couverture santé universelle à Kinshasa, à l'initiative du réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, réseau PRODES, à l'immeuble territorial ex-Tembe Tembe. Les mutuelles des santé et des organisations de la société civile revendiquent leur adhésion au processus national de promotion de la protection sociale et de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Tout en reconnaissant l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement pour la concrétisation de la couverture santé universelle, les mutuelles de santé et les OCB expriment leur inquiétude en ce qui concerne l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 relative à la santé publique qui crée un flou sur les compétences réelles de mutuelles de santé au regard des pratiques courantes. Le mutuel de santé fustige le montant imposé par le gouvernement pour l'agrément de nouvelles mutuelles de santé à 1 750 $ américains. Cela est une façon pure et simple de décourager l'émergence d'un mouvement mutualiste fort et limiter l'accès de populations à la couverture santé universelle. Les mutuelles de santé et les organisations de la société civile appellent le gouvernement à réunir autour d'une table leurs différentes parties prenantes afin de définir clairement le mode de financement de la couverture santé universelle sans alourdir la charge de la population.
Toutes ces revendications des mutuelles de santé et des organisations de la société civile ont été remises au secrétaire général à la prévoyance sociale, Dr Emmanuel Lukombe Balamouchou. Comme vous le savez, la vision de l'État, qui est la communauté santé universelle, pendant que le gouvernement cherche à le matérialiser, chaque partie prenante est appelée à contribuer pour que cette vision soit effective sur terre. Par ailleurs, les mutuelles de santé et les organisations de la société civile annoncent la mise en place d'un groupe de travail de la société civile sur la couverture santé universelle. Cette journée de renforcement des capacités des femmes membres de l'association sans but lucratif Les Amis de Maman Faustine Selegwe a tourné autour du thème « La problématique de l'innovation et de la technologie pour l'égalité des sexes ». Les moments étaient favorables d'informer et de former la femme congolaise sur les enjeux de l'heure. 3 orateurs ont partagé leur expérience notamment. M. Tite Lyongi Nkonkoyi, expert en suivi évaluation sur l'implication de la femme congolaise dans la restauration d'une paix durable. Utilité ezali lolenge oyo yoyo komi pesa de bako pesa importance. Yango na bi implication bandaka d'abord sur ta nature yomoko maman. Na ye ko accompagner tout na ye na sala. Politique est ce makam. Maman c'est là la butu, mi bali babimi butu butu babandi ko sa ba calcul. Babandi ko sa ba arrangement. Boka moka pesa banka pesa banka Est-ce que ça li kamboya cadeau ou bien c'est vraiment un problème de participation? S'en est suivi l'intervention de Madame Yvette, responsable de la cellule de genre du parti politique FONUS, qui a parlé sur la responsabilité et l'implication de la femme congolaise pour un bon processus électoral. Il y a des pouilles, il y a des pouilles, batuno pe batele miwana, bazo landela. Pour être babiloko ya ba contentieux électoraux, momoni ki na ba parti ezalaki mo ebele. Ezaka raté ngana zoki boy, ngana zoki boy, ngana zoki boy. Mais ceux qui osana batona yo, okomona ki bazo zo ba PV wana nyoso. Pour clore cette rubrique d'intervention, Maria Tenda, présidente de l'ASBEL, Action Jeune, a quant à elle orienté sa communication sur la revendication féministe pour l'égalité des sexes dans le monde de la nouvelle technologie et à l'initiation à la communication. Très flattée par la pertinence des interventions, Mme Faustine Selegwe a remercié ses hôtes et la disponibilité de ses membres dans le cadre de cet exercice. Pour moi, ça, comme on a prise de décision, il faut moi ça se décider. Il faut moi ça y voter. Ceux qui ont dit, la cuisine, la cuisine. Pour clore définitivement en beauté cette journée d'échange, les femmes ont bénéficié de pagnes dont signée Madame Faustine Selegwe. Après avoir négocié au Kenya, Nairobi, pour la production d'une grande chaîne d'eau potable en République démocratique du Congo, la délégation du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, conduite par son président national, Maître John Bayantita, et le président du comité des sages, Georges Chulungu Oyema, ont pris la direction d'Edurba dans les territoires de Watsa, traversant les 2 pays, à savoir les Kenyans et l'Ouganda. À Durba, la délégation a fait visiter l'aire concession de Lindsay Mining à la délégation de la société Mwanzel Investment Limited de Mohamed Khalif, un grand exploitant minier de la Tanzanie. Toutes ces démarches et contacts entreprises par la délégation du MRJCO auprès de grandes sociétés et partenaires, c'est pour faire bénéficier aux dignes fils et filles du pays leurs richesses dont leur pays, la République démocratique du Congo, regorge, tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de promouvoir la classe moyenne et créer des millionnaires congolais.
Et voilà même ce qui justifie ces grands périples auprès des partenaires. Pour Maître John Mbayantita, ayons tous l'esprit créatif pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que tous les responsables des différents secteurs puissent avoir l'esprit managérial, appel du président du comité des sages MR Juko, Maître Georges Choulungu. C'est d'ici que viendront les millions. Ce n'est pas dans la caisse de l'État. Ça doit venir d'un travail bien conçu. Et surtout, nous pensons que tous les dirigeants doivent avoir au moins l'esprit managérial. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement politique. Pour faire 2 millions, ce n'est pas dans le papier politique et des discours, non. Il faut mettre la main dans la pâte. Et nous voilà aujourd'hui, on a quitté Kinshasa en passant très loin pour nous rendre aujourd'hui ici. Et nous avons une vision, n'est-ce pas, d'aussi amener avec nous une grande majorité de Congolais qui sont ici localement, qui travaillent avec nous comme partenaires dans cette activité. Et ici, nous faisons de manière autorisée et officielle, en étant le grand partenaire de la grande société Sokimo. Donc nous avons signé un partenariat avec Sokimo dans le cadre de pouvoir promouvoir le secteur minier. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, qui a pour devise à toute action les biens communs, s'est engagé à soutenir les actions du président de la République, ainsi pour le développement de la République démocratique du Congo. Le monde de l'agriculture a un nouveau produit engrais fertilisant naturel pour augmenter la richesse du sol. C'est Alsil. Alsil est un engrais 100% naturel produit par un groupe de Congolais à travers la société Agribel RDC Sahel. Après l'homologation par le ministère de l'Agriculture et après plusieurs essais sur les sols congolais, avec un résultat positif à 100%, une conférence de la présentation de ces produits Alsil a été tenue ce jeudi 16 mars 2023 en la salle Kaozibiega de l'immeuble territorial par les responsables de cette entreprise. Devant les techniciens du sol, entre autres les agronomes, les fermiers, les scientifiques qui ont posé des questions sur les nouveaux produits, les cadres de la société Agribel RDC Sahel ont répondu à toutes les questions en expliquant les détails sur l'utilisation d'Alsil. Ingénieur Ngalamouloumé Mukwege Ndeko Antoine est l'administrateur gérant d'Agribel RDC Sahel. Je suis comme un papa qui a engrossé sa femme et la femme a porté la grossesse pendant 9 mois. La femme sentait les vibrations, la vie de l'enfant dans son sein, mais le papa était un peu à l'écart. Il n'était qu'informé par l'intermédiaire de sa femme. Mais maintenant, je viens de voir l'enfant. Je suis débordé de joie. Parce que ça fait 1 année que nous sommes dans le processus de homologation et de régularisation pour l'utilisation d'Alsil en RDC. Et maintenant que le jour est arrivé, je déborde de joie. Pour ceux qui ont assisté à cette conférence, ils ont compris que c'est un engrais. Pour manipuler, pour appliquer, nous vous conseillons de faire recours au service des personnes qualifiées, les agronomes. Le produit qui est à Kinshasa est entreposé sur l'avenue Ngouma, numéro 32A, ma campagne. Pour ceux qui veulent de petites quantités à utiliser. Mais ceux qui veulent de grandes quantités, ils passeront par les commandes qui doivent venir de la Belgique pour ici. Ça prendra 6 à 8 semaines après la commande et le paiement de la moitié du prix pour que ça arrive ici et l'autre moitié est payée à la réception au port. Présent à cette conférence, l'honorable Scholastique Maindo est l'une des membres d'Agribel RDC qui a participé au début de ce projet. C'est un produit auquel on y croit. C'est pour ça justement que, comme là vous avez vu, on m'a présenté, j'étais la première personne à y croire et à participer, à bouger pour que ces produits soient justement disponibles ici chez nous. Parce que ça fait toute la différence, comme je l'ai dit, toutes choses restant égales par ailleurs.
Quand vous avez un produit comme ça booste, vous avez 2 fois la production, 3 fois, 20 fois. Là, vous avez vu que pour certains produits, on peut y aller jusqu'à 200 fois de rendement. Entendu, c'est vraiment quelque chose de tellement important. C'est un intrant important, c'est un facteur de production important qui peut amener toute la différence. Dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme potentialité, et dans les milieux ruraux où les gens ne pratiquent principalement que l'agriculture extensive, ça va donc donner plus de rendement et ça va permettre que les paysans puissent vraiment se retrouver. Signalons que le secrétariat général du ministère de l'Agriculture était aussi représenté à cette cérémonie de présentation d'Alsil, un produit si important pour l'alimentation de la population congolaise. Contrainte majeure à C'est dans la salle des fêtes Galilée à Lemba Terminus, pleine comme un œuf, où les membres et cadres du parti politique MRJCO ont répondu présents à la matinée politique de ce vendredi 17 mars 2023. Organisée par le secrétaire général du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Patrick Ekouchou Mboa, avec pour objectif sensibiliser et conscientiser les membres du parti de travailler sans relâche pour la victoire du MRJCO aux élections législatives et locales qui seront organisées au pays et de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. C'était également pour le secrétaire général de procéder à l'investiture du nouveau vice-président du parti MRJCO, Henri Kindula, nommé récemment par le président national du parti, Maître John Bayantita. Président, aujourd'hui vous avez la lourde responsabilité d'être nommé au poste de vice-président de notre cher parti. Le président national, le Maître John Bayantita, vous a fait confiance. Il a placé sa confiance en vous. Au nom du président national du parti empêché, le CG a remis au vice-président national les insignes du parti. L'heureux du jour remercie le parti MRJCO pour les choix portés sur sa personne et promet de travailler selon la vision du parti. Je tiens à remercier d'abord l'ensemble de la population des Moamba qui m'ont toujours soutenu et aussi particulièrement notre président John Baya. À travers sa vision, nous avons un grand défi à relever. Au sortir, le secrétaire général du MRJCO, Patrick Ekouchou Mboa, est revenu sur la quintessence de cette matinée politique. Nous sommes descendus ici précisément à Lemba pour rendre officielle l'installation du nouveau vice-président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Nous avions profité de cette occasion pour justement condamner les attaques du M23 soutenu par le Rwanda. Et conformément à notre idéologie, nous ne pouvons jamais en aucun jour accepter qu'une portion de terre congolaise soit cédée aux étrangers. La population congolaise dans son ensemble est derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous sommes en train de se préparer pour justement lui donner un second mandat. Le renouvellement de la classe politique est le cheval de bataille du MRJCO. À toute action, les biens communs. L'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC, que dirige Modeste Sibou Ndongala, très touché par la disparition de son délégué syndical, Tarsis Nabou Mbadia, secrétaire exécutif honoraire de l'UNTC, chargé du département de la formation syndicale DEFS. Né en 1943 et décédé le 5 mars dernier à Kinshasa, le camarade Nabou Mbadia a été mis en terre ce samedi 18 mars 2023 à la nécropole de Kimpoko. Mais bien avant sa mise en terre, une brève cérémonie de ses obsèques était organisée à l'espace réservé de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete où son corps était retiré et exposé. Syndicalistes et membres de sa famille, tous inconsolables. Mais d'abord, la prière pour remettre l'âme de l'illustre disparu entre les mains du maître des temps et des circonstances. Prédication, témoignage,
suivi des dépôts de gerbes de fleurs par différentes délégations. Le syndicat UNTC, choqué, inconsolable, témoigne les bienfaits du camarade Nabou. Camarade Nabou qui vient de nous quitter est un travailleur très consciencieux, parmi les plus ponctuels de l'organisation. Et il a toujours été très calme. Même quand il donne ses sessions de formation, on le remarque par la maîtrise des sujets et la facilité de communiquer. Et les syndicalistes, passés par ses mains ou non, étaient des hommes de valeur, des gens qui savaient ce que c'est que défendre les travailleurs, et c'est le travail que l'UNTC, notre organisation, est en train de faire jusqu'à ces jours. Mort à 80 ans, les délégués syndicats l'UNTC laissent derrière lui beaucoup de gens formés, beaucoup d'enfants et petits-fils. Ces enfants se disent fiers d'avoir Nabou comme père. Papa Nabou était habitué des voyages. Papa Nabou nous a fait enseigner à cause de l'INTC, à cause de cet argent-là. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus ce que vous voyez par devant vous. Il a vraiment fait beaucoup pour nous. Désormais, le syndicaliste formateur, membre de l'UNTC, Nabou Mbadia Tarsis, repose à la nécropole de Kimpoko, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.